Merci, je crois que nous avons bouclé la boucle des stands. Nous souhaitons donc la bienvenue à ce stand de notre association. Et vous avez les noms là derrière moi de l'association des acteurs d'insertion et du développement. Alors qu'est-ce que nous faisons de notre côté? C'est contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économique des personnes vulnérables. Dans ces personnes vulnérables, nous avons un focus sur la jeunesse. Et particulièrement la jeune fille mère, lorsqu'elle tombe en grossesse, elle est vraiment en détresse, tout son destin est complètement bouleversé. Donc nous venons en appui pour apporter notre expertise auprès de ces jeunes, afin qu'elles puissent assurer leur insertion dans le monde du travail, le monde productif. Et deux AID existent depuis 2015, donc l'année prochaine sera 10 ans. Nous évoluons donc sur le monde de la formation, l'éducation et l'insertion. Et en ce qui concerne la formation, nous avons eu déjà à former 1250 jeunes avec des financements, vous avez l'ambassade de France, de l'ambassade plutôt des États-Unis déjà. Et nous avons aussi inséré et accompagné 4500 ménages vulnérables avec le projet du SUNI, le ministère des Affaires sociales, dans 4 arrondissements, Pilou, Ouété, Salangay et Géry. 4500 ménages où il y a des femmes qui sont chefs de ménage et qui sont vulnérables. Nous avons accompagné avec le projet transfert monétaire, activité génératrice de revenus. Voilà. Alors nous sortons d'une formation, nous sommes en partenariat avec l'ONG ESSOR et une ONG française. Nous avons formé 40 jeunes dans différents métiers et nous avons l'ambition de former 3 cohortes. Donc l'année qui va venir là, bientôt là, nous allons en juillet, nous allons encore former une cohorte et ainsi de suite. Nous formerons 3 groupes de jeunes aux différents métiers. Voilà ce que nous faisons de façon générale. Et comme nous sommes très sensibles à la question du genre, au niveau de l'AID, je vais passer la parole à la présidente pour vous présenter le projet NOAH qui est financé par l'ambassade de France. Madame la présidente. Merci Monsieur Michel. Le projet NOAH, c'est un projet qui touche normalement les jeunes orphelins. NOAH, ça signifie nouvelle opportunité d'avenir. Et pourquoi nous avons conçu ce projet? Parce que le problème de succession touche beaucoup de familles. Personne ne va me dire aujourd'hui qu'il n'a jamais été touché par un problème de succession après le décès d'un père. Nous sommes tous des victimes du droit de succession parce qu'on ne le connaît pas. Et pour le projet NOAH, qu'est-ce que nous voulons faire? Parce qu'on a un slogan qui signifie grandir ensemble pour un avenir solide. Parce que la famille africaine, c'est la base, c'est la racine. Aujourd'hui, nous sentons qu'au Congo, les familles sont disloquées à cause de la succession. Et nous avons des enfants de la rue, nous avons des jeunes filles mères dues à la pauvreté des familles. Et si ces enfants avaient gardé peut-être l'héritage de leur père, aujourd'hui, on devait dire qu'ils devaient s'en sortir de la vie. Mais malheureusement, ces enfants sont dépossédés de leurs biens, ils se retrouvent dans la rue. Et nous, on s'est dit, grâce au projet NOAH, nous allons consolider ce qui a été dissous après la succession. En faisant quoi? Nous allons sensibiliser les populations, en particulier, nous avons des communautés, des familles, des femmes et des hommes qui sont mariés coutumièrement, et ceux qui sont peut-être en union libre, pour leur faire la sensibilisation sur le code de la famille et beaucoup plus sur le droit de succession. Nous allons également sensibiliser les comités de quartier qui seront chargés de faire le suivi de ce projet. Également les auxiliaires de justice, là il y a la police et la gendarmerie qui feront également respecter ce code de la loi. Et dans ce projet, nous ferons également un plaidoyer auprès du gouvernement parce qu'il y a un décret qui existe sur la prise en charge juridique des familles qui n'est pas mise en œuvre. Aujourd'hui, on a une famille qui est dépossédée de ses biens et quand ils vont au tribunal, ils n'ont pas les moyens de suivre le dossier. Donc à travers ce projet, nous ferons également un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'ils aident ces familles. Nombreux ont déposé des dossiers auprès de l'association des femmes juristes, mais il n'y a pas de suivi jusqu'aujourd'hui. Et ces familles se disent pourquoi aller à la justice? Et ils restent et dans leur propriété. Et en dehors de la partie sensibilisation et plaidoyer, nous ferons également de la formation professionnelle pour les jeunes, parce que puisque l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse, et nous allons également former les jeunes dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus dans les métiers de production, tels que vous voyez ici, de production, de fabrication et de commercialisation, pour qu'ils se prennent en main. L'objectif, c'est de créer des petites entreprises pour ces jeunes, afin qu'ils soient autonomes. Donc nous aurons à former 60 jeunes, dont l'objectif c'est de créer maxi 10 entreprises, minimum 6,
pour ces jeunes. Et en dehors de la partie formation, nous aurons également un renforcement de capacité du côté de notre partenaire ESSOR qui nous accompagne. Ça fait déjà 3 ans sur les différents projets. Donc nous allons mettre en place un bureau formation-emploi sur l'arrondissement 8 Madibou, parce que le projet se déroule dans Madibou, qui est une zone qui est vraiment oubliée, parce qu'il n'y a pas souvent des projets de développement. Et nous, on travaille dans Madibou. Il y a beaucoup de demandes de la formation de la part des jeunes et nous souhaitons vraiment sensibiliser les populations, former. Pour nous, c'est un projet pilote pour l'instant et nous souhaiterions peut-être à l'avenir demander de financement auprès des autres partenaires. Pourquoi pas le gouvernement? Nous avons des projets aujourd'hui du ministère des Affaires sociales pour faire renforcer ces jeunes de Madibou. Je vous remercie. Pardon. Merci à vous tous et toutes pour avoir présenté à M. le ministre, Mme l'ambassadrice et à tous nos distingués invités vos activités, celles dans le cadre du projet Kotonga, celles menées par les ONG françaises, par les partenaires congolais de ces ONG françaises au service des populations. Et sur ce, je vous invite pour clôturer cet après-midi à venir boire un verre au milieu de l'ambassadrice, chers invités. Profitez du cocktail qui se trouve près de la cafétéria. Merci à vous. Non, ne faites pas. On va vous encourager. Vous en avez également le choix. Ça me permet de racheter les perles pour les jeunes. Des petites décorations. Merci.